Ce plan il est légendaire. Une heure pour sortir un truc, sérieux. Salut les gars, bienvenue sur Paddock 70. Aujourd'hui, on s'attaque au démontage des deux berceaux avant et arrière. Dans le dernier épisode, on s'est attaqué à la dépose du moteur. Maintenant que c'est chose faite, la Mini est donc bien plus légère. Donc l'objectif était de pouvoir la déplacer facilement. Donc on a créé un châssis en palette. L'objectif c'était de poser le châssis de la Mini sur deux palettes avec des roulettes. Ça nous arrangeait de pouvoir la déplacer dans le garage pour pouvoir passer en dessous et pouvoir sortir les berceaux avant et arrière simplement. La mission c'est sortir le train arrière et nous on sait qu'il est pourri. C'est la seule pièce qui est vraiment rouillée de notre voiture. Après savoir dans quel état, est-ce qu'il est quand même récupérable, ressouder des plaques, etc. Bon, on pense qu'il y a de la rouille perforante, mais bon, comme on pouvait pas se glisser sous la voiture, on n'a pas trop vu. Bon, vous savez comment ça marche, hein, quand ça commence, après, c'est mort, hein, tout le verso il est foutu. Et après, ce qui nous fait extrêmement peur, c'est les 4 vis qui tiennent dans le châssis. En gros, sur les Austin Mini, il y a 0 vis qui est vissé dans le châssis, sauf 4, qui sont les 4 vis qui tiennent le berceau à la voiture. Et celle-là, on nous a dit que ça allait casser. On allait galérer à reprendre ça. Bon, on a un problème qui est pas des moindres. La platine à l'intérieur là qui fixe le levier de frein à main. Et ben on peut pas accéder aux vis parce qu'il y a un écrou derrière. La voiture est posée sur la palette. On n'a pas accès à l'écrou. Ce plan il est légendaire. Oh puis gros trail, trimard quoi. Non, je suis pas trimard. Le truc il glisse gros, j'ai compris. Oh, c'est un super moment. Putain, ouais il est tombé. Pourquoi l'autre côté il est pas tombé alors le gros fils de... Je sais pas. Il reste 2 vis qui sont comme ça dans le châssis mais on n'arrive pas à passer la clé entre deux pièces. Du coup on va descendre, tirer doucement le train et on verra bien ce qui se passe. Ouais. En vrai on a pété une vis, c'était prévisible quand même. On a pété une vis et je viens de voir qu'elle est encore dehors. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas manqué. La première vis en plus, je l'ai cassée dedans. Elle ressort encore donc je vais pouvoir mettre un écrou soudé et logiquement il devrait sortir. On était quand même très inquiets. C'était un peu le seul point noir de la voiture où on s'est dit la rouille perforante. Après avoir fait le point, c'est pas si déconnant. Mais on s'est rendu compte que toute la rouille qu'on voyait c'était sûrement dû à une mauvaise peinture de l'ancien propriétaire. Ce qui fait qu'en grattant avec la meuleuse, on s'est rendu compte que le berceau arrière n'était pas si rouillé que ça. Donc ça c'est aussi quelque chose qui nous rassure. Parce que globalement un berceau neuf ça va entre 600 et 800 euros. Donc ça faisait un peu un trou dans le budget, donc on est assez content de pouvoir le récupérer et de pouvoir le restaurer. Bon, ça fait déjà quasi 40 minutes que je m'acharne et il y a rien qui est sorti pour l'instant. Les vis sont grippées comme jamais. Et en fait, il y a une sorte de plaque qui tient cette jambe au berceau. Et cette plaque, elle est coincée dans le filetage. Je vais te faire un bon cul à essayer de l'enlever. Et surtout, j'ai deux côtés en plus. Galérer doublement. Ah, putain, voilà. Une heure pour sortir un truc, sérieux. C'est un bout de caoutchouc et pas ressort. Le berceau du coup vide, je vais mettre quelques plans de coupe après, mais il est pas mal en vrai, il est pas mal. Faudra voir avec le sablage comment il rend vraiment tout propre et on prendra la décision de si vraiment il est pourri ou pas. Pour ce qui a été du démontage des bras de suspension
et de ce qu'on pensait être un kit ILO, mais au final ce sont juste les trompettes d'origine. J'ai bien galéré, c'était très grippé encore une fois, comme d'habitude, franchement. De toute façon, la voiture elle a été stockée 15 ans, forcément c'est rouillé. Au final, tout est sorti, les bras de suspension sont en super état. En fait, sur la voiture, on a un kit de suspension Spax. On s'était dit que si on pouvait les garder, ça nous faisait économiser quand même entre 600 et 800 euros. Et au final, en appuyant dessus, on a vu qu'il n'y avait plus du tout de gaz, plus du tout de détente. Donc ça, c'est un gros point dans notre budget, mais on sait qu'il faut le faire. Ça nous a permis de faire un point aussi sur les cylindres blocs qui sont pas tous dans un mauvais état, mais par sécurité et pour aussi la rigidité du châssis, une phrase très dure à dire, c'est important de les changer, d'en avoir des neufs. Ils n'ont pas tous été faciles à démonter, on a bien galéré. D'ailleurs, le dernier est resté sur le berceau arrière au final, hein. Il ira être en sablage avec le reste du berceau. Ouais, bah les cylindres blocs, on va les changer. En plus, nous, on voudrait mettre des renforcés. Ça permettra de rigidifier le châssis et d'avoir une meilleure tenue de route et de repartir sur du neuf. Parce qu'en fait, c'est aussi ça l'objectif. C'est de, si on démonte toute la voiture pour remettre des anciennes pièces pourries, il n'y a pas réellement d'intérêt, quoi. Culé, va. Pour ce qui était de la dépose du berceau avant, globalement il est en bon état, c'était facile, les vis n'étaient pas trop grippées. Il y a une petite spécificité sur les berceaux avant de ces années-là. Sur les berceaux avant les années 80, il y a deux vis de chaque côté qui tiennent le châssis, donc elles sont comme ça, qui tiennent juste au-dessus des suspensions, si je dis pas de bêtises. Et sur les années 80, enfin les versions d'après, c'est un seul écrou. Donc nous déjà on est sûr que c'est avant 80. Celles-là, elles sont un peu compliquées à enlever parce qu'en fait, il y a une plaque en tôle qui se rabat sur l'écrou pour pas qu'il se dévisse pendant la conduite. Donc ça, sachant que c'était rouillé, c'était un peu compliqué parce que la clé passe pas, etc. Bon, du coup, vous avez vu le timelapse, ça a pris beaucoup de temps d'enlever les derniers éléments du berceau avant, notamment les deux bras de suspension et les deux trompettes. Globalement, il est en bon état, le berceau avant. Il reste trois petits trucs que j'ai pas pu enlever, notamment la vis de durée de frein. Juste qui est très dur et ce que Quentin a fait, c'est de démonter tous les tampons, tous les bras de suspension, tous les cônes, enfin tout l'habillage du berceau avant. En fait, c'est hyper pas accessible. Les vis qui sont grippées, bon, toujours le même problème hein, finalement. Ça a d'ailleurs contribué à nous énerver très fortement, pour ne pas dire de grossièreté. Mais il est possible que le berceau arrière en ait pris pour tout son arbre généalogique. Voilà. Donc l'étape importante aussi de virer tous ces petits cylindres blocs, tampons, bras de suspension, c'était avant tout de les préparer pour le sablage. Pour cela, on l'a envoyé chez un professionnel qui va le faire bien carré. En fait, là, l'objectif, c'est vraiment de repartir sur une base saine, mais avec les technologies de maintenant. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait apporter, c'est la longévité, faire les choses propres, et c'est vraiment ce qui va nous faire kiffer à faire dans ce projet Mini.